La chronique de Jean-Charles, donc de ce vendredi 24 novembre. Rebonjour JC. Bonjour Nadia. Bonjour Jean-Charles. Ça Oui. va? Ça va. Tout va bien? Non, Bien installé? je m'avais dit la semaine dernière que j'avais l'air choqué que ça allait pas. Là, ça va. Non, c'était Je suis joyeux. très bien entouré. Je suis. J'ai l'impression que c'est mon harem un peu. Ah, je rêve, je rêve. Ah oui, oui, Faut toujours rêver. on le fait bien, hein. On fait bien le rôle du harem. J'y crois pas. Il garde quand même toutes C'est ces bien. blagues, Ouais. un peu toujours dans le même. Ouais, package, je hein. ne suis qu'un homme, comme disait. Il aime à la bien quand barrière. même. Hein. Un bel homme. Voilà, bientôt Noël. Oui, il paraît. Voilà, donc. Alors, il y a 15 jours, dans ma chronique, la très sympathique Mistinguette Sabrina Oui. nous annonçait le prochain marché de Noël. Noël, la fête des enfants. C'est super, youpi! Dans un mois, nous y serons presque. Voilà pour moi l'occasion de tordre le cou à quelques idées reçues sur cette fête familiale et répondre aux questions que nos très fidèles auditeurs ne cessent de se poser sur ce jour béni. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour ce cher Emmanuel, qui n'est pas là aujourd'hui. Savez-vous que Emmanuel et Noël, c'est la même chose? Il paraît, oui, c'est Eh oui, oui, oui. c'est la fête de Manu, le 25, Voilà, c'est ça? voilà. Ah, elle le sait. Hein. Oui, il le sait. Ah bah oui, je le Deux sais. cadeaux à faire. La même Ah oui, 15 ans de vie quand même, je commence à savoir. En hébreu, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Ce qui pourrait expliquer que parfois notre animateur préféré se la pète un peu. Notre Jupiter président Macron un peu aussi, à tel point que lorsqu'il arrive chez des pauvres ou des branleurs en grève, il est obligé de dire « Je ne suis pas le Père Noël ». À voir son visage glabre et juvénile, on s'en doutait presque. On ne sait pas très bien pourquoi Noël est le 25 décembre. Certaines personnes pensent que si Noël était avancé de 6 mois dans l'hémisphère nord, il y aurait possibilité de le coupler avec la fête des voisins, en organisant des barbecues géants au milieu des pelouses fleuries de nos résidences. Les nuits étant plus courtes en été, les illuminations resteraient aussi allumées moins longtemps, d'où économie d'énergie appréciable. Hélas, tout ceci n'est pas possible. Les dindes ne sont pas grasses en été, les marrons n'ont pas encore tombé des marronniers, et il faudrait donc oublier l'idée d'une brochette de dinde fourrée au marron, ce qui reviendrait à faire que Noël ne serait pas tout à fait Noël, avouons-le. Néanmoins, des expériences de pigeons fourrés aux épinards pour les remplacer sont en cours. De toute façon, le projet de changement de date pour Noël serait probablement retoqué par les vieillards indécrottables du Conseil constitutionnel. Oublions. Les Russes, le savez-vous? Un peu de... Vous allez vous instruire grâce à moi. Bah oui, tu vas nous apprendre des Fête choses. Noël le 7 janvier. De toute façon, après le réveillon et les litres de vodka ingurgités, ils ne s'aperçoivent même plus que c'est Noël. Ensuite, parfois, il leur arrive d'être tellement imbibés qu'ils oublient même de fermer la porte d'entrée de leur centrale nucléaire. C'est terrible. Quoi qu'il en soit, en France, on fête Noël le 25 décembre. Ça, vous le saviez. Oui. C'est une idée assez judicieuse puisque cela intervient juste après les nombreux marchés de Noël. Aïe, 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 c'est pas bête, hein. Je me permets quand même de faire remarquer aux puristes que le type prénommé Jésus, dont on fête la naissance le jour de Noël, n'aimait pas beaucoup les marchands, donc les marchés par voie de conséquence. Un jour qu'il se promenait dans Jérusalem, il aperçut une flopée de marchands sur les marges du temple, un peu comme à Lourdes ou au Sacré-Cœur ou voilà, la Luzée. Eh bien, ça ne lui a pas plu du tout. Hein. Il t'a viré tout ça, tous ces malpropres, ces mécréants. Il a renversé les échoppes et balancé quelques judicieux coups de pied au cul. Pas commode, le gars Jésus. Je pense que ça n'a pas dû faire progresser beaucoup sa cote de popularité, et c'est sans doute après ça que les autorités ont commencé à lui chercher des noises, et vous savez, comme ça a fini. Mais bon, il faut dire que ça n'avait pas très bien commencé non plus. Hein. Revenons en effet une trentaine d'années plus tôt, le 25 décembre 0. Quelle idée ses parents ont-ils eu d'aller donner la vie à un enfant en Palestine? Pourquoi pas en Syrie ou au Yémen? Ensuite, laisser un nouveau-né dans une étable entre un bœuf et un âne, c'est dangereux. Il y a des microbes. Attention. Sans compter que le bourricot peut bien vouloir boulotter la couche en guise de fourrage, voire la crèche. Vous parlez d'un départ pour le pauvre gamin. Bon,
Je ne veux pas non plus contrarier les membres de la Manif pour tous, mais le pauvre, il était déjà le fruit d'une PPA, procréation pour autrui. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il se soit mis à marcher sur l'eau, à changer l'eau en vin, à multiplier les poissons. Je ne veux pas me mettre la religion à dos, mais avouez que dès le départ, ça partait un peu en vrille, son affaire. Alors, à propos de la religion, mon ami le père Geoffroy, curé de Lusy, me signale que cette année, la messe de minuit aura lieu à 20h. Alors, n'y voyez là aucun rapport avec le changement climatique. Si la messe de minuit est avancée de 4 heures et passe désormais en prime time, c'est avant tout pour éviter que les paroissiens s'endorment pendant la digestion difficile du réveillon qui l'a précédé autrefois. Alors, seul inconvénient, le fameux minuit chrétien sera remplacé par un 20h chrétien beaucoup moins mélodieux. 20h chrétien, c'est l'heure solennelle. Enfin, je m'égare. Alors, un autre auditeur me demande, est-ce que le Père Noël existe? Ma petite fille m'a posé récemment la même question à peu près en ces termes. Alors, personnellement, j'avoue être un peu sceptique. Un type qui habite en Laponie et qui reçoit son courrier à Libourne, c'est plus que louche. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il possède une domiciliation bancaire aux îles Caïmans ou aux Bermudes. D'autre part, d'un point de vue pratique, surtout depuis que les gens ont pris l'habitude de faire tuber leur cheminée ou de se chauffer au gaz de ville ou l'électricité, j'ai beaucoup de mal à imaginer son petit trafic réalisé en une seule nuit. Je ne parle pas de son traîneau sur lequel le changement climatique imposera de remplacer les patins par des roulettes, n'en déplaise à Ronald Trump. De là à dire que Tino Rossi nous aurait menti et vendu des millions de disques avec un personnage imaginaire, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas uniquement pour ne pas décevoir nos jeunes auditeurs. Et Starjouet, notre futur sponsor. Cela me rappelle lorsque mon plus jeune fils était petit. Lorsqu'on lui avait demandé « Que veux-tu pour Noël ?» Il avait répondu benoîtement « Des jouets par milliers. » Comme quoi, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Enfin, aujourd'hui, il faut bien l'avouer, Noël est un peu dénaturé. Les enfants sont pourris de cadeaux. De mon temps, comme disent les anciens, on avait quoi pour Noël? Ben oui, une orange. Vous vous rendez compte? Une orange pour 9 enfants? C'était même pas une orange par personne. Ouais. Et vous savez combien il y a de quartiers dans une orange? Bonne question. Entre 9 et 11. Ah, c'était parfait. Ça tombait bien. Sauf que chez nous, l'aîné s'attribuait la moitié. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Enfin, je ne veux pas finir cette chronique sans penser à tous ceux pour qui Noël n'est pas un moment de joie, de bonheur, de félicité, de bonbons, d'abondance. Je voudrais par avance avoir une pensée émue pour tous ces gens pour qui ce jour de Noël sera avant tout une souffrance. Je veux parler des véganes et des végétariens. Pas question pour eux de se gaver de foie gras, ni maigre d'ailleurs. Pas de possibilité de gober une huître vivante, d'estourbir un homard, engloutir un saumon, de gober des œufs de lampe, oublier le cuisseau de chevreuil, le filet de sanglier. Même le pain d'épices qui prive les petites abeilles du fruit de leur travail sera prohibé. Adieu les rêves de manteaux de bison pour madame, les chaussures en croco pour monsieur. En lieu et place de tout ça, salade de germes de soja, lentilles bio avec cailloux, asperges sauvages, soupe d'ortie, tarte au potimarron, haricots au gingembre. Le bonheur est dans l'assiette. L'enfer pour les boyaux. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël. Enfin, vegan ou pas, prévoir une bonne dose de bicarbonate de soude. Joyeux Noël à tous. Bravo, 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 mon JC. Ça va, c'était bien? Voilà, C'était bien. très bien. Très bien. Merci beaucoup. Vous me libérez maintenant, mademoiselle? On te libère. Ding a ding a dong, ding a ding a dong.